Bonjour, bonsoir et désolé pour le manque de vidéo d'hier soir. J'étais claqué, donc j'ai pas pu faire de vidéo pour vous hier. Mais je vais me rattraper en faisant 2 vidéos aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va continuer avec le chapitre 7 qui est le contrôle de soi. Le contrôle de soi, comme on entend, contrôle, maîtriser, surveiller, anticiper, savoir ce qu'il faut faire. Le contrôle, c'est ça. Le contrôle de soi, c'est l'intéressé, donc savoir te contrôler. Alors le contrôle de soi, il passe par plusieurs étapes. Il faut d'abord avoir conscience que tu dois te contrôler. Ça passe par la prise de conscience. Après la prise de conscience, ça passe par l'action. Et après l'action, il faut aussi repenser à une nouvelle prise de conscience. C'est-à-dire que, par exemple, tu t'énerves. Quand tu t'énerves, mais il faut comprendre, il faut analyser que tu t'es énervé. Et quand tu t'énerves, tu dois te maîtriser pour ne pas faire quelque chose dont tu regretteras plus tard. Ou causer du tort à quelqu'un. Tous ces trucs. Alors ici, le contrôle de soi, il est important dans la construction du succès. Parce qu'une personne qui ne sait pas se contrôler, c'est une personne qui va rapidement chuter. Par exemple, une star elle ne se contrôle pas, elle fait la bagarre par-ci, elle dit c'est tel mot, à la fin, ils vont arrêter de l'inviter sur les plateaux, à la fin, elle va arrêter de faire des concerts, à la fin, elle n'aura plus d'amis. Alors c'est comme ça le contrôle de soi. Le contrôle de soi, il part. Par exemple, il a été démontré que les enquêteurs, pour faire avouer quelqu'un, pour faire avouer un suspect, il provoque chez lui un sentiment de colère, c'est-à-dire il cherche à l'énerver. Alors quand il est énervé, il perd son contrôle. Et quand il perd son contrôle, là il se met automatiquement à parler. C'est pour cela une personne équilibrée se met difficilement en colère. Car c'est ce que nous devons rechercher, être équilibré. Quel que soit ce qui se passe, qu'on chasse d'abord ce qui se passe, qu'on le réalise avant quoi que ce soit. On ne doit pas s'énerver pour tout et rien. Et pour se contrôler, le contrôle ne passe pas uniquement par le physique, c'est-à-dire s'empêcher de brutaliser quelqu'un, de faire quelque chose de physique. Le contrôle, il passe par la spiritualité. Le contrôle, il passe par la moralité. Par la spiritualité, savoir se contrôler, peut-être c'est passer plus d'heures à analyser, si tu es croyant, à analyser des paroles, des versets, à les analyser, à chercher, à piocher ce qu'il y a au fond, se concentrer jusqu'à comprendre ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Et moralement, c'est-à-dire que c'est d'avoir le contrôle de sa morale. Tu sais ce truc qui n'est pas bon, mais que tu as envie de le faire, mais que ta morale t'empêche de le faire. Ta morale te renseigne, te rappelle à tout moment ce qui est bien, ce qui est mal. Le contrôle de soi, il est important, car nous avons ici un exemple. Prenons l'exemple des chefs d'État. Rarement nous voyons un chef d'État énervé, parce qu'une personne qui contrôle une foule ne peut pas contrôler tous ces millions de gens si elle-même ne sait pas se contrôler. Alors les chefs d'entreprise, le plus souvent, les dirigeants, les personnes à haute responsabilité, sont les personnes qui ont le contrôle parfait d'eux-mêmes avant de pouvoir contrôler une masse de personnes. Donc le contrôle, c'est une des clés du management. Le chapitre aussi, il n'est pas long, mais nous parlerons du chapitre suivant, qui est l'action de se surpasser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.